17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. J'ai un peu l'impression que ça va être une commémoration parce que les animateurs de Sud Radio n'arrêtent pas de passer. Nous, on vient de récupérer Perico Légas. C'est quand même la meilleure émission de l'antenne. Ça remarque le droit de venir. Ce que j'aime chez Perico Légas, c'est son réalisme. Alors, son franc-parler. Parlons vrai. Eh ben, c'est la meilleure émission de l'antenne, c'est tout. Alors, mais je ferai mieux la prochaine fois. Attention, il y a du monde. Bruno Pommard est avec nous, ancien membre du RAID des maires de Belleflou. Eric Revel, journaliste et avec son livre C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la faute tech. Et vous, au 0826 300 300, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver un petit coin pour pouvoir parler. Direction l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et comme je le disais, 4 astronautes de retour sur Terre après leur évacuation pour un problème médical. C'est un cas inédit dans l'histoire de la Station Spatiale Internationale. On va en parler avec Benjamin Peters qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale de la Cité de l'Espace de Toulouse. Et on a envie de comprendre pourquoi ces 4 astronautes de la mission Crew 11 sont rentrés sur Terre aussi rapidement. On imagine que c'est en tout cas, il a été dit que c'était lié avec un problème de maladie, de santé. Où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait ? Alors là où on en est déjà, c'est qu'ils sont rentrés. C'est une bonne nouvelle. On sait que ils vont tous bien, notamment l'astronaute qui avait ce problème médical. En fait, ça a commencé par une sortie extravéhiculaire qui était prévue la semaine dernière. Donc c'est des astronautes qui doivent mettre un scaphandre, aller à l'extérieur de la station. Oui, c'est pas une maladie. Voilà, ça c'est pas une maladie. Et en fait, on nous a expliqué qu'elle a été annulée, ce qui est pas quand même courant dans le calendrier qui est très minuté des astronautes. Et en fait, le lendemain, la NASA nous a annoncé effectivement qu'un des astronautes, l'un des 4, était atteint d'un problème médical, que ce n'était pas une blessure, c'est-à-dire que ce n'était pas lié à une manipulation ni à la préparation d'ailleurs de cette sortie extravéhiculaire, et donc par contre qui devait rentrer de manière anticipée. Alors pas une évacuation d'urgence, puisque ça aurait été immédiat, ils sont en capacité de le faire en quelques heures seulement, mais ils se sont donné le temps, et notamment ils se sont donné une bonne semaine pour finalement avoir une trajectoire orbitale parfaite pour prendre le moins de temps possible et pour qu'a priori ce soit le plus confortable possible pour cet astronaute qui est en difficulté. Ils sont tous revenus, tous souriants quand même, on l'a vu à la sortie de la capsule. Ils ont été pris en charge à l'hôpital de San Diego et si tout va bien, logiquement, ils devraient être rapatriés vers Houston demain. Pourquoi on récupère tout l'équipage ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en laisser de là-haut ? Alors, effectivement, on monte ensemble et on redescend tous ensemble. Tout simplement parce que quand vous avez un siège, il faut pouvoir redescendre en cas vraiment d'urgence. Imaginons qu'il y a un débris spatial, par exemple, qui touche la station spatiale et qu'il faille évacuer tout le monde. Là, il faut que tout le monde ait son siège. Donc, on ne peut pas rigoler avec ça. Il faut vraiment que tout le monde parte. Si l'un des astronautes doit être évacué, ils sont formés à ça. Ils forment un peu une famille, ils le disent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent pendant plusieurs mois, pendant une bonne année généralement ensemble, et donc ce qui arrive à l'un de toute façon concerne tout le monde. C'est quelque chose qui ne s'était jamais passé, mais tout était prévu, ça prouve quand même la force des procédures, non ? Tout à fait, c'est-à-dire que effectivement, en 25 années de la Station Spatiale Internationale, ça ne s'était jamais produit, une évacuation comme ça anticipée. On sait que ça s'était produit à l'époque de Mir côté russe, mais côté américain, effectivement, ça ne s'était jamais produit. Oui, c'est d'ailleurs ce sur quoi insiste la NASA ce soir en disant, ils sont entraînés pour ça, ils répètent ce genre de procédure pour justement que même l'imprévu est toujours prévu. Sébastien Ménard, et après Perico, oui. C'est un peu comme sur le plateau de Sud Radio, en fait. C'est quand il y a une macronite aiguë, finalement, ça contamine tout le monde. Alors j'allais aller un peu plus loin. Je pensais que c'était une DNS, dermatose nodulaire spatiale. Non, mais notre crainte était qu'ils soient allés aux urgences de Rennes. Les autres vont bien. Par bonheur, ils sont pas allés aux urgences de Rennes. Sans ça, ils auraient entendu chanter les anges, comme disait Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs. Ils sont allés, comme quoi, même dans les conditions sanitaires les plus rigoureuses, on reste des êtres humains, et à moins que ce soit un virus spatial, ça serait plus embêtant. Mais alors, pardonnez-moi, j'ai dû avoir un moment d'absence, mais j'ai pas très bien compris de quoi il souffrait. Il avait une vasivite. On n'a pas dit. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a le secret médical qui est très préservé par les agences. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ils ne communiquent absolument pas sur les raisons. Par contre, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que les moyens de diagnostic qui sont à bord de la station, alors il y a des endoscopes, il y a même un échographe qui va d'ailleurs être utilisé
dans l'une des expériences de Sophie Anneau là dans les prochaines semaines, puisqu'elle va monter, la française Sophie Anneau, voilà, il y a pas suffisamment en tout cas d'instruments pour établir un diagnostic précis. Ah oui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils souhaitaient l'évacuer en urgence. Donc on ne sait pas exactement, ça peut être, je vais pas m'aventurer, je suis pas médecin, je vais pas m'aventurer sur un diagnostic, mais en tout cas ça peut être un certain nombre de choses qui nécessitent en tout cas de revenir sur Terre. C'est curieux quand même. Parce que c'est les 4 qui ont été évacués. Oui. Il peut y avoir une bactérie dans le système d'aération. Ouais. Voilà. Juste un mot, on est à 40 ans de l'explosion de Challenger. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une crise, est-ce qu'il y a pu y avoir un lien en disant on a déjà eu ça plusieurs fois, il ne faut pas qu'on recommence? J'ai tendance à le penser, en effet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, effectivement, comme ça. Il y a tout d'abord le fait qu'on va envoyer des astronautes autour de la Lune dans quelques jours, quelques semaines. C'est la mission Artemis 2 qui va partir. Donc oui, il ne faudrait pas qu'on ait un incident qui puisse tout remettre en cause. On a, comme vous le disiez, Challenger, les 40 ans, ce sera le 28 janvier. C'était en 1986. C'est un vrai traumatisme pour les États-Unis et pour la NASA. 7 astronautes qui décèdent lors de l'explosion au décollage. Donc c'est forcément quelque chose qui était dans la tête des responsables de la NASA. Il faut aussi noter qu'il y a un nouvel administrateur qui vient d'arriver, donc ça a été de haute lutte, ça a été long, sa nomination, puisque c'est un proche d'Elon Musk. Il a d'abord été adoubé par Trump, puis rejeté avant d'être repris. Enfin bon, ça a été très long. Et puis, on a en tête aussi ce qui s'est passé l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les 2 astronautes qu'on disait bloqués, en tout cas c'était le narratif de la Maison-Blanche, de dire que ces 2 astronautes, Biden avait tardé à les ramener, Trump et Musk les ramenaient, etc. On peut se dire aussi que ça a joué en se disant, nous, notre administration, on ramène nos astronautes à la maison. C'est probablement quelque chose qui a été dans leur tête. Eh bien, merci en tout cas pour ce témoignage. En tout cas, au moins, on a enfin compris ce qui s'était passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite... Attention, alerte arnaque avec le bon Flavio. Bonsoir Flavio. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Écoutez, ça va. Qu'est-ce que c'est qu'encore cette histoire? Et qu'est-ce que c'est encore cette petite annonce arnaque? Nouvelle histoire, nouvelle arnaque. On est tombé sur une montre présentée comme très haut de gamme. D'accord. Ouais. Et visiblement, on a chacun sa définition de la haute gamme, hein, c'est ça? C'est ça. On a parfois des marques comme Rolex ou Rolex, je sais pas. Allez, on écoute. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour la montre Rolex à vendre, toujours disponible? Oui, elle est disponible. Ouais, je voulais savoir c'est quelle marque de montre? Monsieur, vous ne connaissez pas les montres suisses Rolex? Rolex, j'ai jamais entendu parler, non, je connais pas. C'est des montres très chères, très rares. Elle vaut 10 000 €, mais je la vends pour m'en débarrasser à 3 000 €, c'est simple. Ok, moi je connaissais Rolex, mais Rolex, j'ai jamais entendu la marque. Ok. Monsieur, tout le monde connaît Rolex, votre femme va être contente. Oui, je pense bien. Mais c'est une vraie montre, du moins vous l'avez acheté où? C'est une montre de la marque Rolex? Monsieur, la montre, je l'ai achetée moi-même en Suisse, à côté de Paris. J'ai perdu la facture, mais vous pouvez me faire confiance sans problème. Ah bon? Ok, donc vous l'avez acheté en Suisse, à côté de Paris, vous avez perdu malheureusement la facture. Vous faire confiance? Ok, je vais quand même réfléchir et puis si jamais je vous rappelle si ça m'intéresse. Monsieur, faites attention, il y a beaucoup des gens qui arnaquent sur Internet. Faites attention, avec moi au moins vous êtes sûr. Ok, merci du conseil, ça fait plaisir d'avoir un conseil. Ok, parce que dès que j'ai l'argent, je vous rappelle et à ce moment-là on voit. Hein. Ok. Voilà, bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Oh bravo! Il est bon le mec. Alors attendez, c'est pas fini. Il y en a une deuxième à vendre à Nuuk au Groenland. C'est pour ça que Trump veut y aller. Il veut récupérer la deuxième Rolex. Flavio. Parce que si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta carrière présidentielle. Flavio, cette montre, il l'a achetée en Suisse, mais c'est pas de la balle. Hein. Allez. C'est ça, et Suisse à côté de Paris. C'est ça. Merci Flavio, on vous retrouve bien entendu lundi à partir de 17h50 à retrouver sur nos plateformes et bien entendu vous allez sur le compte Instagram le bon coin Flavio, il y en a des centaines et ça vous allez passer un week-end de folie. Merci Flavio, bon week-end et on se retrouve dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. On m'a souvent qualifié de crâne d'œuf et je me dis que finalement mon crâne est devenu une chose rare. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.